Hello, Cyril ici, thérapeute, coach formateur et éditeur du blog affirmez-vous.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première d'une série dédiée à la contre-manipulation du pervers narcissique. Dans cette série, vous allez apprendre à contre-manipuler les pervers narcissiques pour les faire dégager le plus loin possible. Cette première vidéo est intitulée « Comment repérer et contre-manipuler l'arme favorite des pervers narcissiques, l'injonction paradoxale ». Prenons deux exemples. Si je vous dis « soyez spontané », j'utilise une injonction paradoxale. Lorsqu'une femme dit à son mari « sois plus viril », elle utilise aussi une injonction paradoxale. Une injonction paradoxale, qu'on appelle aussi une double contrainte, désigne deux obligations qui se contrarient en s'interdisant mutuellement. Vous voyez un peu le bordel, il n'y a pas d'autre mot que cela peut générer dans un esprit sain. C'est une double contrainte, c'est-à-dire ce sont deux ordres, explicites ou implicites d'ailleurs, qui sont donnés à quelqu'un qui ne peut en satisfaire aucun sans violer l'autre. Cet ordre est donc impossible à réaliser. Et la personne qui est commandée se retrouve donc coincée entre deux actions contraires. Si je reprends les exemples cités précédemment, la femme qui dit à son mari « sois plus viril », eh bien elle le coince. Elle le met en état d'être manipulé. Mais oui, soit le mari se montre plus viril, mais il ne fait alors qu'obéir à sa femme, ce qui, du coup, vous en conviendrez, n'est pas très viril. Soit il désobéit, et il reste un homme peu viril, une lope. De la même manière, lorsque je vous dis « soyez spontané », si vous essayez d'obéir à cet ordre, vous ne pouvez plus être spontané. Et si vous refusez d'y obéir, vous ne pouvez plus non plus être spontané. Donc vous voyez, ce type d'ordre met la personne qui le reçoit dans une situation psychologiquement inconfortable, voire intenable. Ce type d'ordre met la personne dans la confusion. Alors ceci dit, c'est un peu le but de ou de la pervers narcissique lorsque il ou elle utilise l'injonction paradoxale. Le but visé par le ou la pervers narcissique, lorsqu'il utilise une injonction paradoxale, il est double. Tout d'abord, son premier objectif, c'est de vous affaiblir, de vous faire douter de vos pensées, de vous faire douter de vos émotions, de commencer son lavage de cerveau. Et d'ailleurs, beaucoup de victimes de pervers narcissiques, ils perdent leur identité, le sentiment de leur identité quand ils reçoivent des injonctions paradoxales. Ensuite, le second objectif, c'est d'éviter le conflit direct avec vous et de vous amener tout doucement à être docile, à vous priver de votre sens critique et à vous priver de votre capacité à vous rebeller. Alors seulement à ce moment-là, il sera possible pour lui de vous attaquer, pour vous retourner encore plus le cerveau et vous faire souffrir. Et si au passage il peut vous rendre fou, eh ben, il n'en tirera que plus de plaisir. Alors il ou elle, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Gregory Bateson, qui fut le premier à décrire le mécanisme de l'injonction paradoxale, l'exprime ainsi. Alors, je vous le dis de mémoire, c'est une traduction de l'anglais, de l'américain. Il dit « Vous êtes damné si vous le faites et vous êtes damné si vous ne le faites pas ». Dans la bouche d'un pervers, en français, ça pourrait donner quelque chose comme « soit je gagne, soit tu perds ». La double contrainte exprime donc le fait d'être acculé à une situation impossible. La double contrainte rend fou et la double contrainte, c'est une des armes favorites des pervers et elle se développe de plus en plus. Et d'ailleurs, les pervers narcissiques ne sont pas les seuls à utiliser l'injonction paradoxale ou la double contrainte. C'est un procédé qui est également très présent en entreprise où il est courant qu'un manager demande à ses équipes de faire plus avec moins de moyens, aussi bien humains que matériels. Un autre exemple d'injonction paradoxale en entreprise, c'est lorsqu'on vous demande de coopérer au maximum avec vos collègues, ce qui est plutôt sain à la base. Mais lorsqu'il vient le temps de calculer la part variable de votre rémunération, c'est-à-dire la prime, eh bien à ce moment-là, on va l'indexer sur votre performance individuelle. Donc vous voyez la double contrainte, vous devez travailler, vous devez coopérer avec vos collègues, mais quand il faut vous payer un peu plus, on va regarder ce que vous faites vous seul. Enfin, dernier exemple d'injonction paradoxale utilisée en entreprise, on
vous demande de vous donner corps et âme à votre boîte et en même temps, on vous dit que nul n'est irremplaçable. C'est un fonctionnement complètement absurde. Alors comment faire pour sortir du piège de l'absurdité? Comment faire pour sortir du piège de l'injonction paradoxale de la double contrainte? Eh bien, tout d'abord, il est nécessaire, indispensable même, je dirais, de repérer la double contrainte et d'en prendre conscience. Okay. Ensuite, eh bien, il va être utile de recadrer, c'est-à-dire de communiquer sur la communication en dévoilant les non-dits de la double contrainte, en dévoilant le non-dit de l'injonction paradoxale, en relisant la situation à un niveau de communication différent. Ça peut être par exemple communiquer justement sur le caractère complètement absurde de la demande. Moi, ce que j'aime bien faire quand on me donne un ordre qui contient une injonction paradoxale, c'est de répéter plusieurs fois de suite à la personne « Pourriez-vous formuler différemment votre demande, s'il vous plaît? Je ne la comprends pas. » Voilà, je fais un peu le bébête. Et ça, je lui dis plusieurs fois. Alors, je le dis pour deux raisons. Un, je lui dis pour l'embrouiller, puisqu'il essaye de m'embrouiller. Et deux, je lui dis pour lui faire prendre conscience de l'absurdité de la situation. Mais le top, vous le savez, pour répondre à l'injonction paradoxale, le top, c'est mon dada, c'est de s'affirmer, c'est mon leitmotiv, c'est ce que j'enseigne dans ma formation Affirmez-vous et osez. S'affirmer permet vraiment justement d'oser l'humour. S'affirmer permet d'oser la métaphore, permet d'être créatif, d'être spontané, de s'impliquer, d'oser se révéler, d'oser être qui l'on est et de faire différemment en répondant à une injonction paradoxale plutôt que de vouloir en faire plus. S'affirmer permet de sortir de cette situation absurde par le haut. Ça nous permet vraiment d'être créatifs plutôt que réactifs. Alors maintenant, c'est à vous. C'est à vous car vous savez repérer les injonctions paradoxales. Alors entraînez-vous, il faut s'entraîner comme le vélo. Et dites-moi dans les commentaires dès que vous en repérez. Moi j'adore les injonctions paradoxales, ça me fait beaucoup rire. Pour ceux qui veulent aller plus loin et apprendre à répondre à tous les types d'attaques utilisées par les pervers narcissiques, contactez-moi pour rejoindre la formation Affirmez-vous et osez. Le lien est dans la description sous la vidéo. Comme vous le savez, c'est une formation professionnelle. Elle peut être remboursée à 100%, donc ce n'est pas une question d'argent. Vous me contactez, on prend rendez-vous, on met ça en place si ça vous intéresse, bien évidemment. Alors, je vous remercie de n'avoir pas arrêté de continuer à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais le seul choix qu'il vous reste, c'est de la liker et de la partager un maximum. Et surtout, si vous ne voulez pas plus de contenu utile pour vivre plus heureux, ne vous abonnez surtout pas à la chaîne. Allez, prenez soin de vous, je vous aime et je vous dis au revoir et à très bientôt.